Dans le livre de Hébreux 6 et 10, il est écrit « Car Dieu, Yahweh, Bahashim, Yahushua, n'est pas ingrat, pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez montré envers son nom, en ce que vous avez subvenu au sein et subvenez encore. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, ok? Il est là, ok? Omniprésent parmi nous, ok? Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils, Yahushua, et non Jésus qui est un faux nom. Le nom de notre Seigneur et Sauveur est un nom hébreu. Yahushua qui veut dire il sauve, il délivre. Donc il vient sauver la nation d'Israël et délivrer la nation d'Israël. Bahashim Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Right? Et shalom aux optimistes élus. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone, et je suis back avec une autre leçon inspirée par l'esprit de Yahbashim Yahushai, en espérant que cette leçon va être édifiante aux élus, aux optimistes élus. Right? Donc Dieu, qui est son nom qui est Yahbashim Yahushai, n'est pas un ingrat. Ok? Right? On va voir le mot ingrat. Une définition assez simple. Ingrat. Définition française. Une personne qui montre aucune reconnaissance pour les bienfaits reçus ou une chose, comme une terre ou un travail qui est désagréable, aride ou qui ne produit pas de bons résultats en proportion des efforts fournis. Donc, Yahweh Shim Yahushua n'est pas un ingrat, une personne qui montre aucune reconnaissance. Donc, Yahweh Shim Yahushua, qu'est-ce que tu sèmes, tu récolteras avec Yahweh Shim Yahushua. Ok? Tu sèmes des bons grains, okay? Alright? Qui vont amener des bons fruits. Tu vas récolter les beaux fruits que tu as semés. Right? Pareillement, si tu sèmes de mauvais grains, okay, tu vas recevoir, okay, qu'est-ce que tu as semé, okay, des mauvais fruits qui est parallèle à la mort. Okay? Donc, Yahweh Shim Yahushua, quand on fait ces vidéos, okay, malgré des fois on peut être fatigué, malgré des fois okay, on n'est pas toujours en top shape, comme on dit entre parenthèses, okay, mais il ne faut pas oublier que Yahweh Shim Yahushua, okay, n'est pas pour oublier les bonnes œuvres, okay? Les bonnes œuvres et le travail d'amour qu'on fait pour lui. Okay? Donc ça, c'est une motivation, sachant qu'on ne sert pas un Dieu ingrat, okay? Qui n'est pas reconnaissable. On vient de voir la définition du mot ingrat. Okay? Right? Lui reconnaît les bonnes œuvres que tu as faites, okay, envers son nom. Alors, encore une fois, on vient de démontrer que le nom est très important. En ce que vous avez subvenu au sein et subvenu encore. C'est qui les saints des Israélites? Donc, en édifiant, en faisant les leçons, en allant dans les haies, dans les rues, okay, on parvient à édifier les saints, okay, la nation choisie de Yahweh Shim Yahushua. Donc, Yahweh Shim Yahushua n'est pas prêt d'oublier, okay, les bonnes œuvres qu'on fait, okay, face à son nom, okay, le travail d'amour, okay, car ça, c'est démontrer l'amour envers notre peuple, okay, d'être édifiant, de faire des leçons, okay, d'aller dans les haies, dans les rues, okay, d'enseigner, okay. Alright? Les saints qui sont les Israélites, donc Yahweh Shim Yahushua n'oubliera pas ces bonnes œuvres. Okay? Et de la même façon, ceux qui sèment des mauvais grains vont récolter, vont récolter des mauvais fruits, okay? Qui vont amener à la mort. Okay? Parce que comme il est écrit dans le livre de... Leçon très simple, okay, qui est de base, mais qui est très important, okay, de comprendre que Yahweh Shim Yahushua est un Dieu juste et équitable, okay, miséricordieux, mais en même temps, il est balancé. Okay? Si tu fais le bien, Yahweh Shim Yahushua va faire récolter le bien, mais si tu fais le mal, okay, tu vas récolter qu'est-ce que tu as semé. Okay? Right? Et sachant et comprenant les prophéties, ok, ok, maintenant que tu comprends ces choses-là, tu es un Israélite, un homme Israélite, et tu fais pas les bonnes œuvres, ok, tu fais pas ton possible pour édifier les brebis de la nation d'Israël, tu comprends toutes les choses, mais tu gardes ça pour toi, ok, c'est considéré un mauvais fruit. Ok, tu n'es pas supposé de garder cette connaissance uniquement pour toi, non, right? Tu es supposé d'apprendre et après d'aller enseigner à ton tour. Okay? Et pour cette raison-là, Yahweh Shim Yahushua va donner ce que tu as semé. Okay? Ça sera des bons fruits qui est parallèle à la vie éternelle. Right? Dans le livre de Galates 6, okay?
Et je commence à 7. Ne soyez pas trompés. On ne se moque pas de Yahweh Shemi Yahshua, car ce qu'un homme sème, celui-là aussi le moissonnera. Alright? Donc, qu'est-ce que tu sèmes, tu vas le moissonner, tu vas récolter. C'est ça que ça veut dire. Ok? Que tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien, et si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair. Alright? Donc, comme que j'ai dit auparavant, tu ne peux pas maintenant comprendre les prophéties et puis écouter les vidéos constamment et puis garder ça pour toi. Ok? Tu as un devoir en tant qu'homme israélite, ok? Right? Qui a eu la bénédiction de comprendre, ok, les paroles prophétiques, de enseigner pour pouvoir après récolter, ok, qu'est-ce que tu auras semé, ok, ok, et c'est écrit, car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair, corruption, right? Donc des mauvais fruits amènent la corruption, la mort, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alright? Donc, c'est le balancement parfait de Yahweh Shemi Yahshua. Tu es lazy, tu es paresseux, tu veux rien faire, ok? Tu vas récolter, ok, de la chair, ok? La corruption, la mort, ok? Mais en même temps, si tu sèmes quelque chose qui est bon, tu moissonneras de l'esprit la vie éternelle, ok? Qui vient avec les bonnes œuvres que tu fais envers Yahweh Shemi Yahshua, ok? Dans le livre de Jérémie, 32 et 19, il est écrit, grand en conseil et puissant en exploit, car tes yeux sont ouverts sur tous les chemins des fils des hommes. Alright? Donc Yahweh Shemi Yahshua voit toutes choses. Alright? Il voit toutes choses, il n'y a rien que tu peux cacher envers Yahweh Shemi Yahshua. Donc il voit le bien que tu fais, il voit aussi le mal que tu fais. Ok? Il va te récompenser pour le bien que tu as fait, il va te récompenser aussi pour le mal que tu as fait, comme on a lu auparavant. Pour rendre à chacun selon ses chemins et selon le fruit de ses actes. Alors tu vas récolter selon les fruits de tes actes. Ok? Tu vas récolter selon les fruits de tes actes. Ok? Right? Et c'est beaucoup plus payant, ok, de récolter des fruits positifs, ok, que des fruits négatifs. Mais peu importe, Yahweh Shemi Yahshua qui voit toutes choses va te récompenser pour qu'est-ce que tu as fait. Ok? On ne peut rien cacher aux yeux de Yahweh Shemi Yahshua. Donc, c'est pas en vain, encore une fois, qu'on fait les travaux, ok, ces bonnes œuvres, ok, envers le nom de Yahweh Shemi Yahshua, sachant très bien que en faisant les bonnes œuvres de Yahweh Shemi Yahshua, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ok, vont recevoir, ok, la vie éternelle, ok, et toutes les bénédictions qui viennent, les promesses qui viennent avec la vie éternelle, alright, nouveau corps, alright, vie éternelle, c'est vivre à jamais, ok. Mais si tu sèmes des mauvais fruits, ok, attends-toi à mourir, ok? Attends-toi à récolter des mauvais fruits, right? Donc, il n'y a pas Yahweh Shemi Yahshua n'est pas juste. Il est vraiment juste. Et il donne la chance à tout le monde. Je parle à tout le monde en tant qu'Israélites, principalement les hommes qui ont été mis en place pour enseigner, ok? Mais Yahweh Shemi Yahshua est juste et bon, right? Dans le livre de Isaïe 3 et 10, il est écrit, dites à l'homme droit qu'il lui arrivera du bien, car ils mangeront le fruit de leur œuvre. Alright, donc l'homme droit qui fait les bénédictions et les volontés de Yahweh Shemi Yahshua, ok, va bien manger, man, ok. Il va recevoir des bons fruits, ok, de leur œuvre, ok, qui ont fait au nom de Yahweh Shemi Yahshua. Mais en même temps, il est écrit, malheur au méchant, il lui arrivera du mal, car la rétribution de ses mains lui sera rendue. Alright? Donc, ceux qui font le mal, ok, vont recevoir le mal. Ok? C'est simple comme ça avec Yahweh Shemi Yahshua. Fais le bien, tu vas récolter le bien. Ok? Il va être là pour te protéger. Ok? Il va être là pour te guider. Mais si tu fais le mal, ok, attends-toi à récolter le mal que tu as semé. Right? Qui vient encore d'une fois de cette expression, ok? Tu récoltes qu'est-ce que tu sèmes, ok? Et on fait ces travaux-là pour récolter quoi? Des bons fruits, ok? Qui est quoi? Parallèle à la vie éternelle, right? Dans le livre de... on va aller dans le 1er Corinthiens 15 et 57, il est écrit... Voici, je vous fais connaître... Non, 57. Mais que des remerciements soient rendus à Yahweh Shemi Yahshua qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yahushua Mashiach. Ok? Yahweh nous a donné la victoire
par l'entremise de son Fils Yahushua HaMashiach. Ok? C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait pour Yahweh Shimosha n'est pas en vain. Ok? Il n'y a pas une leçon que tu vas faire et puis, bon, ok, qui ne comptera pas aux les yeux de Yahweh Shimosha, ou bien qui ne va pas être content de te voir que les bonnes œuvres que tu fais. Il y a même plusieurs qui disent, même les anges dans les cieux, ok, sont contents de voir, ok, quand on fait les bonnes œuvres, ok, pour Yahweh Shimosha, ils se réjouissent en ça. Ok? Il n'y a rien d'oublié. La seule chose qui va faire en sorte que Yahweh Shimosha peut effacer les œuvres que tu as faites, c'est si tu abandonnes. Ok? À la dernière minute, ok, même si ça fait 20 ans que tu fais les bonnes œuvres de Yahweh Shimosha, au dernier instant, tu abandonnes. Alors, toutes les choses que tu as fait de bien, ok, seront effacées. Mais si tu persévères jusqu'à la fin, eh bien, Yahweh Shimosha n'est pas un Dieu ingrat. Ok? Il n'oubliera pas les bonnes œuvres que tu as faites en son nom. Ok? C'est la même chose, ok, pour ceux qui font le mal. Attendez-vous à récolter le mal, ok? Attendez-vous à récolter le mal, à être puni par Yahweh Shimosha, ok? Dans le livre de... On va rester dans... Non, on va aller dans 2e, c'est Corinthiens. 2e Corinthiens 5 et 10, il est écrit... Car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Hamashiach, afin que chacun reçoive selon les choses accomplies, étant dans son corps selon ce qu'il aurait fait, soit bien ou mal. Ok, donc on va tous, ok, tout le monde, ok, on va comparaître éventivement, ok, devant Hamashiach, ok, on va être jugé pour toutes les choses qu'on a accomplies, ok, right, dans ce corps, ok, soit qu'ils ont été bien, donc on va être récompensé pour le bien qu'on a fait, selon qu'il aurait fait, soit pour le mal, ok. Donc il est juste, il y a Bashimosha, ok. C'est simple comme ça. C'est une leçon simple, mais aussi c'est la simplicité qui vient avec Yabashimosha. Tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Tu fais le bien, ok, Yabashimosha va te faire récolter et semer les bons fruits, ok, qui est le parallèle à la vie éternelle. Tu fais le mal, Yabashimosha va faire en sorte aussi que tu vas récolter des mauvais fruits, ok, qui amènent à la mort. Right? En espérant que cette leçon était édifiante, ok, assez droite au but. Ok, je suis dans l'heure de ma plantation. Ok, on fait notre mieux, ok, pour justement récolter les bons fruits afin de faire plaisir à notre Créateur qui est Yahweh Shimosha. Shalom.